Comment vas-tu mon ami? Hier j'ai parlé avec Pasteur Ronnie, il m'a proposé de l'argent. Es-tu prêt pour le boulot? Il ne sait pas si je ne suis pas encore prête pour servir Dieu. On va ensemble continuer notre boulot à chaque fois qu'il me donne de l'argent. Oh, nous sommes sauvés. Il va te le donner. Tôt nous irons déjà, tu dois faire semblant d'aller à l'église et puis tu es découvert absent comme cela, il te versera des sommes plus souvent. Qu'en penses-tu? Oui, il est déjà mon banque. Je vais lui soutirer une forte somme. Et 2 fois le mois je vais assister le culte pour lui montrer ma volonté. Tu es jeune pour être ici. Où sont tes parents? Savent-ils que tu joues à ce jeu dangereux? Depuis combien de temps tu te trouves là-bas? Tu ne savais pas si la police allait arriver. Ce genre de jeu est condamné par la loi. Tu devrais être à l'école. Comment peux-tu être dans un lieu de jeu sauvage? Tu sais bien que le pariage d'argent peut te coûter la vie. Mon père et ma mère ont quitté tôt ce monde. Je vis avec un ami mais c'est le pasteur Ronnie qui me nourrit et prend soin de moi. S'il vous plaît libérez-moi. Je jure de ne plus recommencer. Pasteur Ronnie m'a donné l'argent pour acheter des vêtements pour l'église. J'ai dû me troubler, mon ami m'a invité là-bas et voilà. Mon garçon, tu dois assumer ta cause. Donne-moi le numéro du pasteur dont tu parles. On va l'appeler. Tu es un grand garçon et voilà ce que tu sais faire. Soutirer de l'argent pour aller jouer. Des jeux dangereux. On va t'enfermer pour toujours. S'il vous plaît pitié, Dieu est mon juge, laisse-lui me punir pas vous. Libérez-moi, pasteur Ronnie va être dessus de moi. Ne l'appelle pas. Libère-moi s'il vous plaît, libérez-moi. Bonjour officier, que puis-je pour vous? Je suis flatté de votre présence ici. En quoi puis-je vous aider? Bonjour pasteur, moi aussi c'est un honneur. Je suis là à cause de Ralph, le jeune homme de ton église. On l'a arrêté dans un jeu de poker dangereux avec des jeunes comme lui. Il m'a donné ton numéro et voilà. Oh non, pas Ralph. Je lui ai donné l'argent pour aller procurer des vêtements pour l'église. Oh Ralph m'a dessus. Il ne veut pas servir Dieu. Il préfère jouer des jeux dangereux. Merci officier, je vais voir le procureur pour la suite. Merci à vous. Frères et sœurs en Christ, soyez un modèle partout car la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Pour les enfants, la Bible parle dans le livre de Proverbes 22 verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce verset nous rappelle la grande responsabilité que Dieu confie aux parents et éducateurs. L'éducation d'un enfant ne se limite pas à lui enseigner des connaissances intellectuelles, mais elle doit aussi inclure des valeurs, la sagesse et la crainte de Dieu. L'expression « selon la voie qu'il doit suivre » signifie que chaque enfant a un chemin préparé par Dieu. Il est donc essentiel de le guider avec amour, patience et discernement. L'objectif n'est pas seulement de corriger ses erreurs, mais de lui inculquer des principes solides qui resteront ancrés en lui toute sa vie. Ce verset est aussi une promesse. Si nous investissons dans l'éducation spirituelle et morale de nos enfants dès leur jeune âge, ils porteront ces enseignements dans leur cœur, même face aux épreuves de la vie. Que Dieu nous donne la sagesse et la persévérance pour former la prochaine génération selon sa volonté. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, je me tiens devant vous aujourd'hui avec humilité, car je suis un témoin vivant de la grâce de Dieu. Il y a quelque temps, j'étais un jeune égaré, vivant dans le mensonge et l'illusion. J'ai menti à mon pasteur, j'ai trompé ceux qui me faisaient confiance, et je croyais que tout cela n'aurait pas de conséquences. Mais la vie m'a appris à mes dépens que tout ce que l'on sème, on le récolte. J'ai fini en prison. Là-bas, j'ai connu l'humiliation, la solitude et la peur. J'ai compris que mes choix m'avaient conduit dans un endroit où je n'avais jamais imaginé être. Mais c'est aussi là-bas que Dieu m'a trouvé. C'est au fond de mon trou que j'ai levé les yeux vers le ciel. Un jour, un détenu m'a tendu une Bible. Je l'ai ouverte et je suis tombé sur ce verset, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1 verset 9, ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai compris que Dieu ne m'avait jamais abandonné, même quand moi, je l'avais abandonné. Aujourd'hui, je suis ici pour dire la vérité, Dieu change les vies. Il m'a relevé, il m'a pardonné, et il m'a donné une nouvelle chance.
je me repens sincèrement, et devant vous tous, je fais le choix de marcher avec Jésus-Christ. Je veux vivre dans la vérité, dans l'humilité et dans l'amour de Dieu. Si quelqu'un ici se sent perdu, sache que Dieu a un plan pour toi. Il peut faire de toi une nouvelle personne, comme il l'a fait pour moi. Que son nom soit glorifié. Amen.